Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures en Terre Sainte avec Israël plus proche de vous. Ce livre rassemble des récits d'événements de la période des juges. Il couvre une période longue et assez sombre, mais surtout à travers de ce livre, on apprend que l'abandon de la crainte de l'Éternel a des conséquences directes sur le peuple élu. Pénétrons ensemble dans la période des juges. Bonjour Loïc. Bonjour. Merci de nous accorder encore de ton temps. Loïc, Avec tu plaisir. es le directeur de Jeremiah Tour. Tu t'es spécialisé dans les études bibliques. Et aujourd'hui, on est là pour parler de la période des juges. Le Oui. livre des juges n'est pas forcément très populaire parce qu'il est parfois compliqué. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre ? La période des juges ouvre un nouveau chapitre. Nous sommes juste après la conquête de la terre de Canaan, sous la houlette de Josué et de Caleb. Et après donc cette génération, c'est chaque tribu en fait qui devait assujettir le territoire qu'elle avait reçu en héritage. Et donc là, nous sommes vraiment à une période de transition. Le temps des juges marque cette transition entre la vie tribale d'Israël et l'établissement de la monarchie. Donc de la L'époque- royauté. Voilà, l'époque royale. Et cette transition se reflète même sur la localisation du tabernacle. Jérusalem n'est pas encore la capitale. Et là, c'est des villes comme Shiloh, Mitzpah qui font office de capitale durant cette période. Loïc, cette période justement, elle s'étend sur combien de temps ? Il y a deux écoles. Il y en a qui parlent de 450 ans, il y en a qui parlent de 490 ans. En fait, c'est difficile de pouvoir mettre un chiffre exact. Pourquoi ? Parce qu'il y a des juges qui ont été contemporains et qui ont agi simultanément. Donc, on ne sait pas est-ce que la période vraiment a duré 450 ans, 490 ans. Mais selon moi, ce qui est important de mentionner, c'est que la période en fait s'étend de Othniel, qui était le premier juge, jusqu'à Shaoul, qui deviendra le premier roi d'Israël. D'accord. Est-ce que justement ce mot de juge, on parle du livre des juges en français, Ouais. est-ce que ce mot respecte la pensée hébraïque ? Alors, juge vient du mot shofet. Et shofet vient du mot shafat, qui veut dire juger. Donc, si on traduit littéralement shofet, on arrive en français à juge. Pour autant, il ne faut pas y voir une fonction juridique. Les juges dont il nous est parlé dans le livre des juges ne siégeaient pas dans un tribunal. Il ne faut pas y voir une fonction juridique. Pas tout en noir et tout ça avec Voilà. un marteau, bam, Exactement. sanction. Il ne faut pas y voir une fonction juridique parce que les juges dont il est question étaient aussi des chefs de guerre qui ont été choisis par Dieu. Donc un statut particulier qu'on ne connaît, qu'on ne Voilà. peut pas attribuer au juge actuel. Exactement. Qui étaient choisis par Dieu et pour délivrer le peuple des ennemis. Donc ils avaient cette fonction de délivrer. Il faut délivrer le peuple des ennemis. Quelles sont les caractéristiques du livre des juges ? Très bonne question. Quand on lit le livre des juges, on se rend compte qu'on est dans... C'est l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël antique. Tant au niveau éthique, moral, spirituel, politique. D'ailleurs, le livre des juges, il y a un leitmotiv qui revient souvent et qui dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait être bon. » Et ce leitmotiv revient à plusieurs reprises dans le livre des juges. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Pourquoi je dis que c'est l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël antique? C'est parce que justement les Israélites à l'époque, apparemment ils avaient du mal à faire la différence entre leur Dieu, l'Éternel, et les divinités locales. Les idoles. À cette époque, il faut savoir qu'une divinité était rattachée
à un lieu, à une région bien particulière. Et donc il semblerait que les Israélites à l'époque, bien que Dieu était le Dieu d'Israël, mais ils associaient des cultes idolâtres au culte de l'Éternel. Et donc c'est pour ça que ça a amené énormément de maux de châtiment sur le peuple, sur la nation à l'époque, parce que c'est justement ces pratiques qui étaient interdites en fait dans l'alliance contractée au Sinaï. Ils faisaient des cultes idolâtres au lieu de les rendre à l'Éternel comme le peuple élu était destiné normalement. Oui, officiellement Dieu était le Dieu d'Israël. On avait le tabernacle, on avait les sacrificateurs, les sacrifices qui étaient faits. Mais à côté, voilà, en parallèle, on offrait de l'encens, des cultes aux divinités locales, notamment Baal et Astarté. Et c'était interdit par la Bible? Bien sûr, Dieu il dit vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face. D'ailleurs, Dieu, quand il délivre le peuple d'Égypte, il dit je vous ai racheté aujourd'hui, donc vous êtes mes serviteurs. Sur quelle base biblique tu t'appuies pour dire que c'est l'une des périodes les plus sombres de l'histoire biblique? Alors, selon moi, il y a un passage qui illustre très bien cette période, justement dans le livre des Juges au chapitre 19. On nous parle, a priori, c'est une histoire, on va dire, d'infidélité. Un membre de la tribu de Lévi, sa femme lui fait infidélité et elle le quitte, elle va à Bethléem auprès de son père. Et lui, il aime sa concubine. Donc il sort à Bethléem. C'était sa concubine. Ah, c'était sa concubine. Ouais. Il sort à Bethléem, il lui parle, il la convainc de revenir vivre avec elle. Lui, il habitait donc dans la région de Samarie. Donc sur le retour, ils font une halte à Gibéa. Et ils reçoivent l'hospitalité d'un vieillard. Et là, la Bible nous dit que des gens pervers se sont rassemblés autour de la maison du vieillard en demandant au vieillard « Fais sortir l'homme qui est rentré chez toi afin que nous le connaissions. » Ok, donc avoir des rapports sexuels concrètement avec lui. Le vieillard, il dit non. Alors, autre problème, le vieillard il dit non, il est rentré chez moi, je vais vous donner ma fille, jeune fille vierge, vous lui ferez ce que vous voudrez. Et les hommes, ils disent non, tu fais sortir cet homme. Quand vous prenez Juge 19 et vous allez dans Genèse 19, on a un copier-coller de les événements de Sodome et Gomorrhe, où les hommes pervers de Sodome et Gomorrhe se sont rendus auprès du vieillard qui avait offert son hospitalité aux deux hommes, donc qui étaient les deux anges. Et on a un copier-coller. Fais sortir ces deux hommes afin que nous les connaissions. Le vieillard répond pareil, ne faites pas de mal à cet homme. J'ai deux filles vierges. Alors lui, il en a deux, filles vierges. Je vous les amène et vous leur ferez ce que vous voudrez. Les hommes disent non. Tu fais sortir ces hommes. Et là, on a un copier-coller de Juge 19 et Apocalypse 19. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là? La Bible veut nous dire justement qu'à cette période, encore une fois des juges, l'aspect éthique, la moralité d'Israël était tombée à son niveau le plus bas. D'accord? Ça veut dire que ce pourquoi Dieu a condamné Sodome et Gomorrhe, on retrouvait ça en Israël, qui est pourtant le peuple saint. Ok, très bien. Ok, on a vu que c'est une période effectivement sombre, mais est-ce que pendant cette période, il y a quand même des lueurs d'espoir? Tant de le mentionner, là on a dressé un tableau général de la situation. Maintenant, à l'échelle individuelle, nous avons eu des personnages, des figures remarquables comme Samuel, Samson, Gédéon, Déborah, qui ont vécu à ces périodes, et notamment quand on va dans le livre d'Hébreux, Hébreux, le chapitre 12, qu'on appelle généralement le chapitre des héros de la foi, Samson, il est mentionné, Samuel est mentionné, Gédéon, et ce sont des hommes qui ont vécu pourtant la période des juges. Donc à l'échelle, oui, individuelle, on a eu des hommes de foi, on a eu des hommes qui étaient intègres à l'Éternel. D'accord. Merci beaucoup Loïc. Avec plaisir. Merci. De nous quitter, on se quitte avec le mot d'hébreu à retenir qui est chesed, qui signifie la grâce. Bénédiction
bénédiction et crainte de l'Éternel sur nous tous. À très bientôt à Jérusalem.